Pendant mon enfance, j'étais perpétuellement en train de lire. J'ai grandi avec les séries de J.K. Rowling et Christopher Paolini. J'adorais les personnages avec qui je pouvais m'identifier parce qu'ils avaient le même âge de moi-même, mais ils étaient jetés dans une histoire tellement fantastique et magique. Je m'amusais beaucoup avec les dragons et les héros inattendus, les bonbons bizarres, les créatures surnaturelles. Et je voulais échapper dans un univers où je pouvais prouver ma force et mon intelligence. Ces personnages m'aidaient avec mes problèmes d'identité et ils m'aidaient avec le manque de confiance. Euh, hmm, La littérature m'a sauvée, m'a stimulée et m'a encouragée à devenir quelqu'un sans peur, sans insécurité. La plupart des auteurs que j'ai lus étaient américains. J.K. Rowling était anglaise, mais toute leur langue maternelle était l'anglais. Je crois que dans la société de mon enfance, ce sera un peu difficile de trouver des livres qui viennent des autres cultures. Et j'adorais beaucoup Harry Potter parce que j'avais le même âge que l'héroïne de l'histoire, et Hermione, je crois, qui m'a enseigné que l'intelligence était très bonne et que ce n'était pas quelque chose dont on doit avoir honte. J'avais aussi des influences francophones. J'adore les nouvelles de Fatou Diom et Gisèle Pineau. Fatou Diom, elle écrit avec une voix très franche et honnête. Elle m'a influencée pendant que j'écrivais ma nouvelle parce que je voulais bien montrer les idées du personnage principal. Et dans la nouvelle, Le visage d'emploi par Fatou Diom, elle s'exprime bien les sentiments de la narratrice. J'adorais des descriptions précises et ces allusions du temps et de la culture française. J'aime bien aussi Gisèle Pineau parce qu'elle s'aventurait dans l'esprit d'une personne folle et elle s'exprimait le point de vue comme si elle était folle. Et c'était tellement intéressant qu'elle avait la capacité de comprendre les pensées d'une schizophrène. J'étais influencée aussi par Guy de Maupassant parce que ses nouvelles sont les plus populaires en France. Il est connu pour ses nouvelles avec une fin imprévisible. Et ma nouvelle est aussi imprévisible et donc j'ai suivi l'exemple de Maupassant. De mes influences de mon quartier, de ma famille, ma grand-mère était l'influence la plus importante. Elle m'a forcée, quand j'avais un très jeune âge, à adorer la littérature. Je n'avais pas le choix. Elle a habité avec ma famille pendant 20 ans. Elle s'asseyait avec moi chaque jour pendant mon enfance et elle lisait à haute voix les romans. Elle m'a présenté mon livre bien-aimé, Harry Potter. Elle lisait cette histoire à haute voix plusieurs fois. C'était une tradition de Noël. Elle adorait la littérature. C'était une fuite de la prison de son corps. Elle a perdu ses deux jambes dans un accident de voiture il y a 40 ans. Elle avait toujours mal aux jambes et donc la littérature était une manière d'échapper à la douleur. Ma grand-mère lisait quotidiennement jusqu'à sa mort l'octobre dernier. Mon quartier était aussi une influence parce que cela contribuait à mon enfance couvée. Et j'habitais dans une banlieue américaine. Je veux dire, la banlieue qui est totalement le contraire de banlieue en France. Le banlieue aux États-Unis veut dire que c'est le lieu où habitent les gens riches. Ils habitent en dehors des villes. La population est majoritairement blanche. La diversité ne s'y trouve pas. C'est l'inverse de banlieue en France. Et j'habitais dans un quartier très propre. Il n'y avait jamais de crime, il n'y avait jamais de la pauvreté. C'était sympa, mais le problème était que ma connaissance du monde réel était limitée. J'étais couvée de toutes les horreurs du monde. Je connaissais uniquement le monde parfait autour de moi et je n'avais pas la capacité de comprendre ce que c'était que d'être pauvre. Et je ne me rendais pas compte que j'étais privilégiée. Tout cela changeait dans la première année du lycée. J'avais un prof tellement différent des autres. Elle voulait nous forcer à avoir une plus grande connaissance du monde. Elle voulait élargir nos horizons.
Et c'était dans son cours de sociologie que mes yeux sont devenus ouverts aux horreurs du monde. Elle nous a donné un livre pour le semestre qui s'appelle An Ordinary Man par Paul Rusesabagina. Ce livre s'agit de génocide au Rwanda pendant les années 1994. Cet événement a tué 800 000 personnes en 100 jours. Et on entend parler des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ce livre était plus réel pour moi parce que c'était l'histoire d'une seule personne. Et je pouvais mieux voir son histoire à travers ses yeux et je pouvais sentir sa peine et j'ai partagé ses peurs. Je me suis enfin rendu compte que mon quartier était différent du reste du monde. Et mes parents étaient furieux envers ce pauvre parce qu'elle a ôté mon innocence, mais j'étais contente de sortir de ma bulle. Pendant mes cours de français, j'ai appris plusieurs caractéristiques de la culture et de la littérature africaine. Et après ma rencontre avec Monsieur Rusesabagina, j'étais familière avec l'ouvrage. Et bien sûr, ces rencontres m'ont influencé à écrire une histoire avec des nuances africaines. Il y a un élément magique qui vient des œuvres que j'ai lues pendant mon enfance et aussi l'histoire de Sundiata que j'ai lu en tant qu'adulte. Et mon premier livre s'agit d'une souris qui vainc un grand éléphant, tout comme David et Goliath dans la Bible. Et dans une compétition pour être le roi d'Afrique, il y a dans l'histoire des nuances de l'Afrique et des références de Sundiata et aussi un peu d'amour. Le but de mon premier livre était d'encourager les enfants à être forts dans leurs croyances et à vaincre tous les obstacles de la vie. Ma première œuvre était un don pour les enfants du Bénin, pour les encourager à lire. J'ai juste fini ma nouvelle et c'est ma première. La nouvelle s'agit d'une femme émigrée qui vient du Canada au début du XXe siècle. Elle travaille dans une usine de textile et on apprend de ses expériences mauvaises. Je m'intéresse aux nouvelles parce que tout se passe dans un seul lieu, un seul temps. Et dans les nouvelles, on peut se concentrer sur un moment précis. Et la connexion, je crois, est plus profonde avec les personnages d'une nouvelle à cause du temps limité de l'histoire. Ce qu'on ne peut pas avoir avec un roman. Vous partagez leur peine, leur joie. Et à la fin de l'histoire, vous êtes plus proche des personnages. Et pour moi, c'est profond. Et merci bien de m'écouter et j'espère que vous aimeriez bien de mon histoire.